Vous êtes dans le QG News, bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez. Voici les titres. Fin de la visite du président kényan en Tanzanie, une visite de 2 jours de William Ruto débutée dimanche dernier, au terme de laquelle les deux pays voisins ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale, notamment sur le plan commercial. Le défi de l'autosuffisance alimentaire au Congo-Brazzaville, pour le relever, il faut développer l'agriculture. Et sur cette question, le gouvernement compte sur les nouvelles zones agricoles protégées. L'oléoduc EACOP obtient un soutien financier conséquent de la Banque africaine d'import-export. Cette infrastructure controversée en raison de ses impacts environnementaux et sociétaux est destinée à transporter des hydrocarbures de l'Ouganda jusqu'à l'océan Indien. Mais tout d'abord, la présentation au Mali du projet de nouvelle constitution au président de transition. Le chef de la junte au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, a reçu ce mardi cet avant-projet avec 2 mois de retard. La junte avait donné 2 mois à une commission pour élaborer ce texte qui n'a pas encore été rendu public. Le projet doit être soumis au Conseil des ministres et à l'organisme qui fait actuellement office de Parlement, une procédure obligatoire pour ce texte qui doit être soumis à référendum en mars 2023. Devant la multiplication des incendies dans le pays, le gouvernement malgache annonce la mise en place d'une cellule de crise car la situation sur le terrain est extrêmement préoccupante. Il faut y apporter des réponses. Ce sont des millions de départs, des milliers de départs de feu qui ont été répertoriés ces derniers jours. Ces feux touchent des superficies de forêts, d'aires protégées et de réserves naturelles. Ce mardi matin encore, un incendie s'est déclaré dans la réserve spéciale qui se trouve dans le district d'Ankazobé, à 150 km de la capitale Antananarive. Le président kényan William Ruto et la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan se sont rencontrés ce lundi dans le cadre du déplacement du chef de l'État kényan en Tanzanie. Une visite au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés, lutte contre la criminalité transfrontalière ou encore, cette fois dans un tout autre chapitre, l'accélération des échanges commerciaux entre les deux pays, point sur lequel les deux dirigeants jugent essentiel de lever les restrictions qui subsistent encore. Nathalie Moore. En visite officielle de 2 jours à Dodoma dans le cadre de sa tournée est-africaine, le président William Ruto a annoncé le 10 octobre 2022 l'amélioration de la coopération bilatérale entre le Kenya et la Tanzanie. Le Kenya et la Tanzanie coopéreront dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est pour résoudre les barrières non tarifaires qui continue d'entraver le commerce transfrontalier, selon le dirigeant kényan. Le président William Ruto a promis la levée de 14 restrictions commerciales en vigueur entre les deux pays. Au sujet des 14 restrictions restantes que nous avons identifiées, nous devons les lever d'ici décembre 2022 pour permettre à nos populations d'échanger dans un meilleur environnement. Ainsi, nous pourrons récolter les bénéfices des transactions commerciales transfrontalières. Préoccupés par le coût élevé de l'énergie en Afrique de l'Est, les chefs d'État tanzaniens et kenyans ont convenu de construire un gazoduc entre Dar es Salaam et Mombasa. Pour le président William Ruto, cette infrastructure réduira les tarifs d'importation de gaz naturel liquéfié qui sont passés de 70 000 à 108 000 shillings par tonne en février 2022. Nous allons maintenant accélérer le gazoduc de Dar es Salaam, de Mombasa et éventuellement à Nairobi afin que nous puissions utiliser les ressources dont nous disposons dans notre région pour réduire les tarifs de l'énergie à la fois et à des fins industrielles, commerciales et domestiques. Le président kényan William Ruto et la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan envisagent également de renforcer les échanges dans les domaines de la sécurité,
de la lutte contre la criminalité transfrontalière et du tourisme. Le volume des échanges commerciaux actuels entre les deux pays a augmenté. La Tanzanie a exporté 50 milliards de shillings de produits vers le Kenya, tandis que les exportations du Kenya vers la Tanzanie se sont chiffrées à 45 milliards de shillings en 2021. Les petites et moyennes entreprises, face à la problématique du financement trop risqué de miser dans ce type de société, considèrent les investisseurs. Les PME représentent pourtant l'immense majorité du tissu économique africain. La lutte pour l'accès au financement, la problématique est régulièrement soulevée, notamment au Bénin, où la Chambre de commerce et d'industrie vient de lancer un nouveau mécanisme visant à soutenir ces entreprises. Joël Ballot. Avec un capital de 1,1 milliard de francs CFA, le Fonds d'appui catalytique et de solidarité, FACS, naît de la volonté de la Chambre de commerce de l'industrie du Bénin de pallier aux difficultés financières des petites et moyennes entreprises qui représentent 90% du secteur industriel. Lancé au premier trimestre 2022, le FACS, comme l'indique le président de la Chambre de commerce de l'industrie, Arnold Akakpo, insiste sur la mobilisation de financement auprès des partenaires pour financer les jeunes entreprises innovantes. Dans l'entrepreneuriat, ce qui doit être la lettre motive ne doit pas être de l'argent pour nous. C'est beaucoup plus des idées. Et c'est pour ça que nous avions jugé bon de créer ce fonds le 4 mars passé, c'est récent, pour pouvoir aider le plus grand nombre des startups, des débutants, des gens qui ont des idées innovantes pour pouvoir développer leurs activités. Pour Arnold Akakpo, ces dons vont permettre de stimuler la croissance des PME, soutenir les jeunes entreprises dont la croissance est contrainte par un manque de financement traditionnel. Nous avons jugé bon d'apporter un soutien à ces jeunes qui ont des idées pour pouvoir transcrire leurs idées à des rêves. Pourquoi pas, pour que nous ayons d'ici 20 ans, 30 ans, beaucoup de capital industriel dans notre pays. Parce qu'elles fournissent environ les 4/5 de tous les emplois du secteur privé, les PME sont l'épine dorsale de l'économie du Bénin. C'est pourquoi, avec l'aide de ses partenaires, la vision stratégique de la CCI Bénin est d'amener les entreprises à repenser leur modèle opérationnel, bâtir une communauté d'affaires plus forte, plus résiliente et diversifiée. Réduire les importations alimentaires passe nécessairement par le développement des différentes filières agricoles. Sur cette question, le Congo-Brazzaville dit miser notamment sur les zones agricoles protégées qui recouvrent différentes filières de l'agriculture. Pour l'heure, il n'en existe qu'une douzaine sur l'ensemble du territoire, sur la centaine promise par le gouvernement d'ici 2026. Reportage d'Eva Panzou. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a lancé la 12e zone agricole protégée le 1er octobre 2022 dans la localité de Olongone, située dans le département de la Cuvette. Preuve tangible que le projet lancé en septembre 2021 et qui constitue la stratégie du gouvernement visant à développer l'agriculture demeure prometteuse. Nous avons opté pour une stratégie de mobilisation des Congolais fondée sur la création de ce que nous appelons des zones agricoles protégées. Donc le regroupement, l'agglomération des acteurs sur des espaces préparés par le gouvernement. Et nous pensons que cette stratégie qui se déploie à la fois au niveau de la production végétale, au niveau de l'élevage et même de la pisciculture pourra donner des résultats. Donc nous sommes actuellement sur la mise en œuvre de cette stratégie. Les zones agricoles protégées sont d'abord des espaces aménagés par l'État congolais. Il identifie les terres d'une superficie de 100 hectares, il construit des habitations, laboure, pulvérise, met en place un système d'irrigation, accompagne les acteurs sur l'acquisition des intrants, des semences. Les zones agricoles protégées accélèrent la croissance de la production alimentaire et sont également l'occasion pour nous de réduire le chômage puisque les acteurs ne sont plus considérés comme étant des chômeurs. Et en général, une zone agricole protégée a 150 producteurs. Et c'est également l'occasion pour nous de développer le tissu économique local, de contribuer donc à la diversification de notre économie.
Le gouvernement de la République du Congo importe pour plus de 700 milliards de francs CFA de produits alimentaires à cause de sa faible production locale. Le développement de l'agriculture va créer les conditions d'une sécurité alimentaire, de la baisse des importations et ramener la courbe du chômage de 11,4% à 6% grâce aux emplois qui seront créés. Malgré la controverse autour de cette infrastructure qui, selon les ONG, représente une menace pour les populations et l'environnement, Afreximbank, la banque africaine d'import-export, approuve un financement de 200 millions de dollars en faveur de l'oléoduc EACOP qui vise à acheminer le pétrole de l'Ouganda à l'océan Indien. À la tête d'EACOP, il y a la compagnie française Total Energy qui contrôle 62% du consortium qui porte ce projet d'oléoduc dont la construction doit débuter en 2025. Sur ce financement d'Afreximbank, voyez ce reportage de Fraternunda Kaisinga. La Banque africaine d'import-export voit dans l'Ouganda un partenaire stratégique de développement dans la région d'Afrique de l'Est. Un intérêt qui a conduit Afreximbank à rassembler à Kampala du 3 au 6 octobre dernier des centaines de professionnels du système financier en Afrique pour un séminaire sur le financement du commerce sur le continent. À l'occasion, la banque a présenté ses investissements, dont ceux réalisés dans le domaine des hydrocarbures. Nous aimons travailler avec le secteur privé ici en Ouganda. Notre soutien aux banques locales permet de fournir des lettres de crédit avec une somme qui s'élève actuellement à 45 millions de dollars. Je sais aussi qu'il y a un certain nombre de transactions en cours, notamment le financement de la construction d'une installation de stockage de produits pétroliers et d'autres projets similaires développés par le secteur privé du pays. Ici, le professeur Bénédicte Orama s'exprimait lors d'une rencontre avec le président de la République, Yoweri Museveni, en marge du séminaire. Le président d'Afreximbank a confirmé le financement à hauteur de 200 millions de dollars de l'oléoduc d'Afrique de l'Est, projet EACOP, également connu sous le nom de Uganda-Tanzania Crude Oil Pipeline, un projet en construction est destiné à transporter du pétrole brut à partir de nouveaux puits ougandais vers le port de Tanga en Tanzanie sur l'océan Indien. Les discussions et présentations partagées lors de la 5e conférence annuelle des banquiers en Ouganda avaient souligné le besoin urgent de booster le commerce régional et de promouvoir le secteur manufacturier et celui de l'agriculture. Nous avions également parlé du besoin de mettre un accent sur les projets de développement, particulièrement dans une période d'après-pandémie. En marge du séminaire, le gouvernement ougandais a par ailleurs concédé à la Banque africaine d'import-export un terrain sur lequel sera construit son centre de commerce en Afrique, un complexe qui abritera également les bureaux est-africains d'Afreximbank. Toujours au sujet de ce méga projet d'oléoduc de Total, le géant pétrolier comparaissait ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Paris en France dans le cadre du recours introduit par six associations qui dénoncent des atteintes environnementales et aux droits humains découlant de ce projet. Mais l'audience est finalement reportée au 7 décembre prochain. Ce sont 2 ONG françaises et 4 associations ougandaises qui ont demandé cet ajournement afin d'analyser un peu plus en profondeur le contenu des documents, des nouveaux documents qui leur ont été remis par Total Energy. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.